Bon Robin, ce soir, petite déconvenue face à Rouen, malgré une entame de match encore excellente, les supériorités maîtrisées. Bon, le score final ne reflète pas l'envie que vous avez sur la glace. Comment tu as senti ce match-là Écoute, malheureusement, c'est un peu l'histoire de notre début de saison pour le moment. Je pense qu'on commence les matchs, on domine toutes les équipes qu'on a jouées pour le moment. Et c'est ce qui est encourageant, je pense, c'est qu'on sait qu'on peut être meilleur que la plupart des équipes de ce championnat, parce que sur les premières périodes, quand on sort à 3-0 contre une équipe de Rouen et qu'on les asphyxie comme on l'a fait, c'est ce qui est pour moi encourageant et c'est ce qui nous fait avoir la tête haute malgré tout, parce qu'on connaît nos possibilités. Après voilà, honnêtement, c'est des matchs qu'on perd. C'est pas les équipes qui viennent les chercher ici, je vous le dis honnêtement. Je pense qu'on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, c'est des petits détails. Voilà, c'est des détails majoritairement individuels, on va dire. Je dirais par exemple contre Gap, la défaite, je la prends pour moi, je fais une erreur personnelle. Voilà, c'est des choses qui arrivent, qui sont trop arrivées et qu'il faut qu'on arrête. Je pense que les jokers, on en a utilisé un petit peu trop maintenant. Donc à nous de relever la tête, on a confiance en cette équipe et on sait qu'on est capable de faire des belles choses comme on fait au premier tiers ce soir et comme on fait au premier tiers de beaucoup de matchs depuis le début de l'année. Donc voilà. Justement, tu l'as expliqué, au niveau domination, Angers est présent sur tous ces matchs. Derrière, individuellement, peut-être que la fatigue rentre en jeu. L'intensité demandée par les plans de Brennan est quand même très très importante. Est-ce que tu penses que c'est ça aussi, un petit peu de lucidité qui perd au fil du match, qui s'en va, et des petites erreurs qui peuvent arriver plus facilement? Comment pallier à ça? Bien sûr, c'est sûr qu'il y a un peu de fatigue au fur et à mesure des matchs, comme toutes les équipes. C'est vrai qu'on a un système qui est quand même très intense et qui demande beaucoup physiquement. Après, on est des athlètes, c'est notre métier. À nous d'être prêts. Nous, on s'entraîne l'été, on est en forme. Quand il y a de la fatigue, quand il y a un petit peu moins de lucidité, c'est des petits détails qu'on doit être capable de faire, c'est de mettre un palais au fond. C'est pas un beau jeu, mais c'est ce qui nous fait gagner des matchs. Et c'est comme ça qu'on va grandir. Justement, c'est un petit peu dur de partir à Nice, de dominer le match, de le perdre, de Gap avoir aussi le match en main, de le perdre, ce soir Rouen aussi une fois. C'est-à-dire dans le vestiaire, il y a forcément des échanges entre les joueurs, entre le gardien. Tout à l'heure, on a vu Flo aussi pousser un coup de gueule vers le banc. C'est des éléments de vestiaire qui restent en grande partie dans le vestiaire, mais c'est important d'avoir des leaders comme ça qui savent vous dire déjà de ne pas baisser les bras et également de remotiver tout le monde. Bien sûr, je pense que cette équipe cette année a été construite sur un noyau de leaders qui sont capables de tenir un vestiaire et ces joueurs-là sont là pour ça. En tout cas, ce vestiaire vit très bien, on est capable de dire les choses dans les yeux et de repartir du bon pied le lendemain. Donc voilà, quand on se parle et qu'on se dit les choses, parce que tout le monde est réactif, tout le monde est attentionné à ce qu'on se dit, et puis on est capable d'avaler la pilule et de repartir le lendemain. Ok, du coup justement vendredi il faut repartir, toujours dans les esprits, même système de jeu, il faut dès demain remonter sur la glace, des petites choses encore à voir. Le powerplay, on a vu qu'on le maîtrisait plutôt bien cette année. Le box-play peut-être, quelques détails à revoir. Qu'est-ce qui vous, d'après toi, manque encore un petit peu sur les aspects techniques du jeu d'Angers? Je pense que ce qui prêche un petit peu pour le moment, c'est notre zone défensive. Donc voilà, c'est la plus grosse pièce de notre système, on va dire. Donc c'est là où il y a le plus de choses à apprendre. On prêche un petit peu encore là-dessus. Pour moi, c'est là-dessus que le gros boulot est à faire. Après, honnêtement, tout ce qui fonctionne pour nous depuis le début de l'année, c'est parce qu'on fait des choses simples. Le powerplay à Angers, ça fait quelques années que ça fonctionnait pas très bien. Cette année, on arrive, on envoie des palais à la cage avec des mecs devant. Et ça marque des buts. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, bien sûr, mais ça marque des buts et c'est comme ça qu'on va gagner le match. Donc voilà, défensive zone, je pense que voilà, il y a des choses plus simples à faire. À nous de se regarder dans la glace et de faire les bons jeux. Ok, donc revenir à un hockey plus basique peut-être moins spectaculaire, moins joli, mais plus efficace. C'est une chose qui pour toi va payer. Ouais, bien sûr. Je pense que le but de notre zone défensive, c'est de presser très vite, très fort pour vite en sortir. Et c'est tout bête à dire, mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Hein. Moins de temps on passera dans une zone de défense, plus on en passera chez eux, moins on en prendra. Donc voilà, le but c'est de passer moins de temps chez nous, de presser l'adversaire, de sortir les palais, d'aller passer du temps chez eux. Et en passant du temps chez l'adversaire, on voit qu'on a un début. Donc voilà,
on sait, on a les clés en main, honnêtement, on sait quoi faire. C'est, comme je le disais, des détails qui nous coûtent les matchs depuis quelques temps. Et voilà, c'est à nous de... Je pense qu'on est assez grand maintenant pour savoir quelles erreurs on fait et apprendre de ça. Tu as pu remonter avec ton pote Antonin sur quelques matchs. Il a marqué un super slap ce soir avant de nous quitter. Ouais. Comment tu as vécu ça? C'était sympa de le retrouver dans le Ouais, vestiaire? bien sûr, c'est toujours sympa de voir Antonin. C'est clair que c'est un bon ami, il connaît la maison, il arrive ici, il est entre guillemets, il sait qu'il sera accueilli entre guillemets chez lui. Donc c'est cool de l'avoir avec nous, on sait qu'il file un gros coup de main. Voilà, j'espère que pour lui ça ira et qu'il va vite rebondir de son expérience allemande. Je pense qu'il a toutes les qualités pour faire ce qu'il veut en Autriche. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bonne chance à lui, mais en tout cas merci et au plaisir.